sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Popcorn Review, cette fois à l'occasion du nouveau film Kung Fu Panda 4. Déjà, je suis Robinson Cooper, vous me connaissez, et en plus de ça, je tenais particulièrement à vous remercier pour tous les retours qu'on a eu sur notre premier épisode de Napoléon. Alors, le film et le débat d'aujourd'hui sont bien différents du dernier épisode. Déjà, pour ce qui est du film, on est sur un film d'animation des studios DreamWorks. Donc, le palmarès est assez impressionnant pour les studios DreamWorks, avec par exemple des films comme Le Chapeauté, Dragon, Shrek ou encore Madagascar. Et surtout, Kung Fu Panda 4 intervient après la sortie des 3 premiers Kung Fu Panda. Pour ce qui est du débat, il s'agit de savoir si ce film vaut particulièrement le détour. En particulier parce qu'il a été moins bien noté par les médias que ses 3 prédécesseurs. Donc maintenant, c'est le moment de la bande-annonce. Tu dois passer à l'étape suivante de ton voyage. Ah bon? Je vais plus être le guerrier dragon? Tu seras promu guide spirituel de la vallée de la paix. Apaisé. Po doit désormais comprendre qu'il est bien plus que le guerrier dragon. De mon territoire! Il va avoir la responsabilité de défendre autrement la vallée, avec la sagesse. Ah, ça marche pas du tout. Il va devoir faire face à tous les dangers, même Tai Lung. On aura donc des scènes de combat intenses Quand je et inédites. posséderai le kung-fu des plus grands méchants, Personne n'osera douter de mon pouvoir. Pas même l'illustre guerrier dragon. C'est qui ça? La plus puissante sorcière polymorphe, la caméléone. Et comment je la trouve, cette la caméléone? Je vais t'amener tout droit devant sa porte. Une aventure exceptionnelle s'annonce pour Po et la jeune prometteuse renard. Alors on va créer notre armée à nous. Mais on est où là? Les plus grands escrocs et criminels vivent ici. T'es une criminelle recherchée? T'as l'air étonné, c'est étonnant. Attention les enfants, les feux d'artifice c'est dangereux. Alors oui, le chemin sera parsemé d'embûches. Pourquoi on vous aiderait? On peut battre la caméléone tous ensemble. Guerrier dragon, c'est ce que je fais de mieux. Skadouche. J'y connais quoi en guidage spirituel, sérieux? Que tiens-tu dans la main? Un cookie? Tu as été choisi pour être bien plus que ce que tu es déjà. Po ne sait pas encore qu'il va avoir besoin de la puissance du Chi afin de battre la caméléone. Comment on règle ça? Vite et sans douleur? Ou lentement avec douleur? Face à elle, les 2 héros vont devoir à la fois s'illustrer et prouver leur valeur. T'as trouvé un rival à ta mesure, caméléone. on se ressemble, toi et moi. Skadouche. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Vous l'avez bien compris, ne manquez pas ce rendez-vous avec l'histoire du Kung Fu. Kung Fu Panda 4, c'est ce mercredi 27 mars en salle. L'animation à son topissime. Vous venez donc de regarder cette bande-annonce du nouveau Kung Fu Panda, le 4e. Mais alors, faut-il être un vrai fan de Kung Fu pour kiffer ce genre de film? Eh bien tout de suite, nous allons avoir un expert ici sur notre plateau pour répondre à ces questions. Un mordu de film d'animation, vous allez voir, j'appelle Max le Tordu. Bonjour Max, ça fait plaisir de vous voir. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce film? Comment l'avez-vous trouvé? Bah écoutez, je suis plutôt mitigé sur ce film en effet. J'ai fait beaucoup d'études sur les films d'animation notamment. Et j'aurais tendance à dire que si on n'est pas très rigoureux sur le film, sur les enjeux du film, sur l'animation, dans ce cas c'est un très bon film, oui. Mais dès qu'on entre un peu dans les détails, enfin je veux dire, qu'on s'intéresse un peu au background du méchant, qu'on s'intéresse un peu à ses capacités, pourquoi elle les a, comment. Là, effectivement, je trouve que c'est plutôt médiocre, effectivement. Placez-vous Kung Fu Panda 4 en dessous des 3 premiers, sachant d'autant plus que c'est ce que fait la majorité des médias. Écoutez, oui. Oui, mon avis est de placer Kung Fu Panda 4 en 4e position. Sachant que je mettrais l'épisode 2 en première position. Tout d'abord, je trouve qu'on a une grosse différence
au niveau du développement du méchant. Enfin là, on a affaire à la caméléone, si vous avez vu le film et la bande-annonce. C'est un méchant un peu trop sous-développé. On n'a pas vraiment de contexte sur pourquoi elle en veut, pourquoi elle s'attaque à Po. On n'a pas vraiment de développement de cette cause. Là où, je le répète, dans l'épisode 2, on a tout un échange, toute une histoire commune entre le méchant et le protagoniste. Et pour le coup, je trouvais ça magnifique à voir. Là, on est sur, effectivement, quelque chose d'un petit peu amer en bouche. À quel public pensez-vous que ce film s'adresse? Je dirais que c'est globalement tout public. Ça se veut un film familial, c'est réussi. Dès qu'on veut voir un film sans trop de prise de tête, je pense que c'est un très bon choix. Que ce soit pour les enfants qui adoreront le personnage, enfin je veux dire, c'est un personnage très apprécié depuis déjà de longues années, mais aussi pour les adultes, parce que un des points forts de Kung Fu Panda en général et du 4 également, c'est sa touche d'humour qui fait toujours plaisir, qui, je dois l'accorder, est réussie dans ce film. Trouvez-vous que la réalisation et le scénario ont été bien faits? Le scénario et la réalisation d'ailleurs, les deux sont plutôt légers. À mon sens, il n'y a pas beaucoup de complexité dans celui-ci. C'est très simple, on ne passe pas par quatre chemins. Globalement, il y a assez peu d'actes, on voit très bien là où ça va. Au moins c'est clair. Par contre, un point négatif que je trouve assez embêtant, c'est que le scénario est très prévisible. C'est-à-dire que les réalisateurs ont laissé des indices sur la suite que prend le film, mais ils sont un petit peu trop... on les voit un peu trop à mon goût. Je considère qu'ils pourraient être un peu plus discrets pour qu'on soit un petit peu plus épaté par la fin, qu'on soit un petit peu plus surpris. Ce qui là pour moi n'est pas le cas, c'est un petit peu trop... Enfin, c'est logique effectivement, mais on s'y attend trop à mon goût. Et enfin, pourquoi pensez-vous que ce film a peut-être un peu moins satisfait les fans, en particulier les puristes? Il y a plusieurs raisons évidentes. Déjà la première, c'est que c'est un film qui sort longtemps après le troisième, je crois c'est 8 ans si je ne me trompe pas. Et les gens ont beaucoup d'attentes. Les grands fans de Kung Fu Panda qui ont adoré la première trilogie, enfin je veux dire c'est une trilogie iconique dans les films d'animation, ils attendaient beaucoup son retour et là effectivement ça peut être un peu décevant, non pas forcément sur les petites lacunes au niveau du scénario, mais plus au niveau de la tournure que prend l'histoire, c'est-à-dire que on est sur un film où Po prend, disons, un peu sa retraite de Guerrier Dragon pour devenir le guide spirituel, ce qui implique de trouver un successeur. Et le fait de trouver un successeur, effectivement, ça peut déplaire. On imagine Po un peu moins présent dans les films potentiels à venir. Il y a accorder plus d'importance à ce personnage à la base secondaire. Effectivement, pour les fans de la première heure, il prête allégeance à Po. Et là, on voit qu'il s'éclipse un petit peu de l'histoire pour devenir un des personnages principaux et non plus le personnage principal. Donc effectivement, en plus des petites erreurs du film qui peuvent aussi décevoir, je pense que c'est un gros point qui vient, encore une fois, décevoir ses fans et ses puristes. Merci beaucoup Max Le Tordu pour ces précisions concernant cette nouvelle sortie Kung Fu Panda 4. C'est maintenant le moment de passer à votre capsule préférée, celle de Topcorn, avec la recommandation cinématographique de la semaine. Cette semaine, c'est le nouveau film Une vie qui fait sensation. Franchement, je vous conseille d'aller le voir. C'est Topcorn, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans Topcorn, votre découverte hebdomadaire du monde du cinéma. Cette semaine, notre équipe de chercheurs d'or a sélectionné un biopic notamment très émouvant, le nouveau film Une vie. Cette nouvelle pépite raconte l'histoire de Nicholas Winton, un Britannique qui, en 1938, a sauvé des centaines d'enfants juifs du Troisième Reich en les déportant de Prague jusqu'à Londres. Le film s'attarde sur la façon dont il est parvenu à mettre toute cette opération en place, jusqu'à même trouver les familles d'accueil pour ces réfugiés.
Ce long métrage vient également mettre en lumière la continuité de l'histoire en 1988, quand le récit de Nicholas Winton refait surface dans la sphère médiatique. Cela permet de montrer les retrouvailles émouvantes entre les enfants déportés maintenant devenus adultes et leur sauveur, Monsieur Winton. Ce film, qui fait l'unanimité chez ses spectateurs, saura vous satisfaire si vous aimez ressentir des émotions fortes face à un récit poignant. On vous laisse donc le temps d'aller voir ce nouveau chef-d'œuvre, et en attendant, notre équipe va aller vous trouver une nouvelle pépite à vous mettre sous la dent. Alors à bientôt. Merci à tous pour cette fabuleuse émission qui nous aura donc permis de découvrir ce nouveau film Kung Fu Panda 4. Qui, ma foi, ne fait pas l'unanimité, même si, et ça fait vraiment plaisir, c'est premier au box-office. Et ça, ouais, c'est cool. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle sortie. Et cette fois, il faudra vraiment regarder cette vidéo, hein, ça je vous le dis, parce que Tracteur Tom, c'est dans la place. Tracteur Tom, panne déclarée, messieurs, dames, ça sort bientôt. Bring it to the folks. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Give me the mic.